Me revoilà pour la suite. Et la suite, c'est le miam miam et la maison. Et pour commencer la maison, j'ai cassé ma cuillère à thé. Des tisanes. Je l'avais acheté à Action, 1 € et quelques. Je l'ai vu, le même design en tout cas, à Nature et Santé à 8 €. Alors, est-ce que c'est le même? J'en sais rien. Mais je trouvais la différence de prix immense. Pour le même design, alors est-ce que c'est la même matière? Je n'en sais rien. Les deux venaient de Chine, hein, parce que j'ai regardé j'ai regardé l'origine de la fabrication, du pays de fabrication. Donc je sais pas ce qui justifiait la différence. Mais enfin bref, je l'ai cassé. Donc je ne suis pas retournée à Action entre temps que je voulais vraiment voir des tisanes à faire infuser dans des trucs comme ça. Donc j'en ai trouvé une au Monoprix, mais j'ai pris la boule avec une chaîne à accrocher. Et je n'aime pas beaucoup le principe. Parce que déjà la boule est immense, donc il faut calculer qu'il faut mettre un peu moins d'eau dans la tasse, sinon ça déborde. Et ensuite pour l'ouvrir, je sais pas si la boule que j'ai achetée a un défaut, mais j'en chie pour la dévisser. Donc je pense pas qu'elle cassera celle-là parce qu'il n'y a pas le mécanisme fin de ça, donc voilà. Donc je la garde bien sûr, mais à racheter, non. J'aimais bien le petit principe de la cuillère comme ça. Ensuite, j'ai terminé mon petit produit vaisselle au lavandin bio que j'adore, que j'adore toujours autant. En plus, j'ai remarqué que il est vraiment bien efficace parce que j'en utilise moins que 1 par mois maintenant, depuis que j'utilise cette marque-là. Enfin, les nouveaux qu'ils ont fait, parce que les anciens, c'est vrai, sont plus liquides, mais celui-là, il est bien concentré et il nettoie bien et ils sont très bons la lavande. Donc oui, celui-là, je reprends, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et maintenant, on fait la boubouffe. Alors, on a goûté ça. Apéro Crax, fin et fondant de la marque Benenuts, sans huile de palme. C'était assez bon. Bien sûr, hein, c'est assez gras, hein, mais il n'y a pas beaucoup de mémerde. Il y a des arômes naturels. Donc farine de blé, huile de tournesol et de colza, sucre, base aromatisante, goût pesto, arôme naturel, farine de blé, herbes et épices, fromage fondu en poudre, poudre tomate, sirop de sucre inverti, bah oui, il faut toujours mettre du sucre dans du salé, c'est tellement logique, sel, poudre à lever, phosphate de calcium, carbonate de sodium, carbonate d'ammonium, farine d'orge maltée. Je trouvais que il n'y avait pas de saloperie, machin truc, donc je l'ai pris et c'était assez bon. Ensuite, j'ai découvert ça, Dacobello. C'est un mélange de fruits secs et de noix. C'était le mélange raisin, noix de cajou, cerise, amande, riche en manganèse. Et il existait aussi en version rhubarbe. Mais j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit rhubarbe, ils vont mettre plein de sucre pour compenser l'acidité je pense. Donc je ne les ai pas pris parce que je me suis dit que ça va être encore plus sucré pour compenser l'acidité de la rhubarbe. C'était mon raisonnement. Est-ce que c'est juste? Je ne sais pas. C'était bon, oui. Donc il y avait des raisins rouges, de la noix de cajou, des cerises dénoyautées et des amandes décortiquées. C'était très bon. Tellement bon que je me suis quasiment envoyé le paquet en une journée. 300 grammes. Comment te dire, c'était en promo, voilà pourquoi je l'avais pris. Bah je le rachèterai pas parce que je n'arrive pas à me tenir, voilà. Mais sinon c'était bon. Ensuite j'avais trouvé ça à Action. Choco Crozes. Donc ah oui, c'est vrai que celui-là c'est pas écrit du tout en français, je crois. C'est des cornflakes au chocolat. C'est comme les roses des vents là. Rose des sables, je sais plus quel on dit, rose des sables je crois. C'était très bon. Donc il y a des cornflakes et des amandes, du sucre, du cacao, du lait, des amandes, de la whey, de l'huile de beurre, butter oil, je sais pas, de l'huile de tournesol. Bref, je l'ai pris parce qu'il n'y avait pas d'huile de palme dedans et c'était très bon. Et c'était dans 2 sachets séparés. Il y avait 2 sachets dedans. Donc
pas obligé de tout manger d'un coup, ce qui est pas mal. On en a chacun mangé un paquet en fait. Et c'est de la marque Nestlé, c'était chez Action, je crois que c'était 1,50 €, un truc comme ça. C'était pas mal, parce que les roses des sables sont assez souvent chères. Bon, maintenant on attaque le bio, bio. On termine à persil, hein, ça comme d'habitude, 10 grammes, hop, je reprends à chaque fois. Je vous avais parlé le mois dernier que je me faisais un petit carreau de chocolat noir le soir. Je l'avais au Monoprix et je le trouve très acide. Donc maintenant je le prends au Super U. Il est très bon celui-là. Il est beaucoup moins acide et beaucoup moins dur. Donc mieux. Plus agréable à manger. Et donc c'est de la pâte de cacao, du sucre, du beurre de cacao, de l'lécithine de tournesol et de l'extrait de vanille. Et c'est du cacao à 74%. Voilà. Donc celui-là il est bon. Ensuite, j'ai testé, et vous l'avez sûrement vu dans la recette de tiramisu chocococo, la pâte à tartiner de la marque Jardin Bio, chocolat coco. Donc, sucre de canne, huile de tournesol, chocolat 19%, sucre de canne, poudre de cacao maigre, beurre de cacao, noix de coco 10%, coco râpé, coco en poudre, poudre de lait écrémé, sirop de glucose en poudre, émulsifiant, lestine de soja, arôme naturel, extrait de vanille bourbon. Et tout ça, c'est produit biologique, c'était 350 grammes sans huile de palme. Il était bon mais sec. Donc si je veux une fois refaire une recette avec où il y a du chocolat et de la coco dedans, oui. Sinon comme ça c'est pas très agréable à manger, moins que la nocciolata. Ensuite, j'ai lu un article comme quoi les pâtes au blé normal, c'était comme si on mangeait rien, parce que ça n'a aucun apport nutritif intéressant. Donc maintenant, je prends au blé complet. Et j'ai trouvé les penne complètes bio au Super U. Qui coûte pas un bras, parce que dès que c'est complet, ce qui est tellement logique, n'est-ce pas, parce que le blé complet c'est du blé qui est justement pas comment dire, traité, c'est le blé, c'est le grain en entier, donc logiquement vu qu'il est moins travaillé que du blé normal qui lui on lui enlève le son, on lui enlève la coque extérieure, devrait être moins cher, plus cher pardon, vu qu'il y a du travail dessus. Bah non, c'est plus cher le blé complet, allez savoir pourquoi. Donc les pâtes au blé complet sont plus chères, c'est très logique. Donc ça tourne entre 1 € et 2 € le paquet de 500 grammes quand on les veut en bio. Donc je trouve que c'est vachement cher. Donc je les prends au Super U parce que c'est là où je les ai trouvés le moins cher. Ensuite j'ai testé de la compagnie Arctique. Une gamme bio, c'était un gratin de légumes cuisinés à la provençale. Donc il y avait dedans de la courgette grillée à 28%, des tomates concassées à 24%, du poivron jaune à 10%, de l'aubergine grillée à 8%, des tomates à 7%, du poivron rouge à 6% et des mentales à 5%. Aussi des aubergines pré-frites à 5%, de l'huile d'olive, de la purée de tomates concentrée, de l'ail, de l'amidon de maïs, purée de gingembre, sel, basilic, romarin, paprika, thym. Et c'est tout. Pas de merde, de de conservateur, de colorant. 380 grammes et il était à 4,50 €, quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était un peu cher pour juste une barquette de 380 grammes. Mais ça dépannait bien pour un repas. Voilà, ça dépannait bien, c'était bon. Un peu cher, mais bon. Et j'ai terminé une bouteille d'huile d'olive Delicato de la marque Carapelli. Voilà, donc j'aime bien le bouchon. Bah, s'il s'enlève comme ça. Comme ça. Voilà. J'aime bien le bouchon. Bon, ben voilà, c'est terminé. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires si vous connaissez certains des produits. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!